Alléluia, Baruch Hashem, Akadosh Baruch, le Dieu d'Israël soit béni. Baruch Hashem, bonjour, shalom à tous, shalom Congo, shalom Vision de Jéricho, shalom plus clair TV, vérité de tous côtés. Nous voici dans notre rendez-vous de l'étude de la Torah d'Israël. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Alors, prions avant d'entrer dans le vif du sujet. Prions. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu al divrei Torah. Béni es-tu, Adonai notre Dieu, le roi du monde, qui nous a sanctifiés par tes commandements et nous a ordonné l'étude de paroles de la Torah de Shem Yeshua Mashiach. Amen. Baruch Hashem, dans notre rendez-vous de l'étude de la Torah. Voici le thème étude. Permettez, il y a un espace étude de la Torah au Congo. Notre thème, c'est le nom de Dieu. Baruch Hashem, je me présente encore. Je suis le pasteur Manhattan Aigle Royal du ministère Arbre de Vie en Italie. Et que Akadosh Baruch bénisse mes pères spirituels, l'apôtre William Skinde et l'apôtre Célestin Voté-Touama, les deux grands géants dans le ministère. Baruch Hashem, que Akadosh Baruch bénisse aussi le pasteur Luciano Sartori, le responsable de Vision Jéricho Italie. C'est lui qui est, ce qu'on peut dire, le sponsor qui est en train de diffuser la Torah dans toute l'Italie. Et aujourd'hui, voici la Torah qui est entrée au Congo à travers votre chaîne préférée, Plus Clair TV, vérité de tous côtés. Qu'Akadosh Baruch bénisse aussi sa servante Joël Kombe et tous les gens qui travaillent avec elle, parce qu'ils ont accepté, ils sont entrés dans cette prophétie non acceptée, mais c'est une prophétie. Un jour, avant le retour de Yeshua, la Torah touchera aussi les nations. Baruch Hashem, nous sommes des nations. Nous ne sommes pas des Juifs, nous ne sommes pas Israël, mais nous sommes des nations. Baruch Hashem, qu'Akadosh Baruch te bénisse aussi. C'est toi qui suis et qui suivra, qui réécoutera et cette étude ou cette notion que Akadosh Baruch te bénisse. Baruch Hashem, entrons dans l'étude. Quand je parle de l'étude, ce n'est pas une prédication. La Bible a été donnée à un peuple, Israël, pour étudier. Baruch Hashem, entrons dans l'étude. Notre thème, c'est le nom de Dieu. Une question, est-ce que Dieu a un nom? C'est ça la question, bombe atomique, une question Himalaya. Est-ce que Dieu a un nom? S'il a un nom, quel est son nom? Et nous allons voir à travers l'étude de la Torah la réponse si Dieu a un nom ou si c'est nous qui donnons le nom à Dieu. Baruch Hashem. Alors, tournons, nous allons lire
Genèse, chapitre 1er, verset 1er, et Matthieu, chapitre 6, verset 24. Genèse, chapitre 1er, verset 1er, la Bible dit, nous connaissons ces versets, au commencement, Dieu créait le ciel et la terre. Restons là, parce qu'on parle du nom de Dieu. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. En hébreu, Bereshit bara Elohim et Hashamaim ve et Haaretz. Dans les évangiles, déjà dans le premier verset que nous lisons, Matthieu 6, 24, on nous parle, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Quel est ce 2 maîtres? La Bible dit, qu'est-ce qui est écrit? Tu ne peux pas servir Dieu et Mammon. Baruch Hashem. Alors, quand nous lisons dans nos langues, Dieu et Mammon, Dieu, Dieu, mais quel est ce Dieu? Est-ce que Dieu a un don? Baruch Hashem, entrons maintenant dans le décodage en hébreu. Qu'est-ce qui est écrit en hébreu? En hébreu, au commencement veut dire Bereshit. Bereshit. Shit, bara, comment écrit bara? Il faut bien regarder le vrai. Regardons l'orthographe. Bereshit bara. Ok. Bara avec Aleph. Bereshit bara. Ce qui est traduit par au commencement créa. Bereshit bara Elohim. On parle du mot Elohim. Escrivons Elohim ici. Elohim. Ce qui est traduit par Dieu. Baruch Hashem. Alors, voilà le nom que le monde entier, nous tous, nous traduisons par Dieu. Elohim. 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 Est-ce que la Bible nous dit au commencement, regarde, Bereshit, au commencement, littéralement traduit, bara, créa, Elohim, le ciel et la terre. Chez nous, au commencement, Dieu. Ici, Elohim est traduit par Dieu. 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 Alors, qu'est-ce que nous voyons depuis le commencement? On voit le nom qui est apparu dans nos traductions. Dieu. Mais quel est ce Dieu? Quel est son nom? Mais quand nous retournions dans l'étude de la Torah, on voit le nom Elohim qui a créé. Nous savons ce nom. Quand nous prions Elohim, Elohim, est-ce que Elohim veut dire Dieu? Baruch Hashem. Et là, c'est là que nous voyons la confusion dans ce monde. On dit, il y a plusieurs dieux. Il y a un autre Dieu. Mais je vais dire d'emblée que dans ce monde, aucune part dans la Torah ou dans la Bible, il est parlé d'un autre Dieu. C'est qu'on parle de Dieu Mammon, Dieu de ça, ça n'existe pas. Même si chez nous,
en français, on écrit Dieu avec des majuscules, mais ça complique toujours les choses. Même si on dit Dieu en majuscule, c'est toujours Dieu. C'est pourquoi beaucoup, quand il vient chez le Dieu d'Israël, le vrai Dieu, l'unique, le seul, au bout d'un temps, il ne voit rien, il dit, bon, je vais chercher un autre Dieu. Dieu n'a pas un adversaire qui est égal à lui. Il n'y a pas dans la Bible aucune place, aucune notion dans la Bible qui parlait d'un autre Dieu. Même ce que nous lisons en majuscule, ce n'est pas Dieu. Voilà là où le problème de beaucoup de dieux, chacun a son Dieu. Le Congo va retourner à prier son Dieu. Quel est ce Dieu? Aujourd'hui, nous allons découvrir une révélation, une notion qui va nous faire sortir, qui va nous faire réfléchir, de voir toutes les paroles que nous prononcions, des notions que nous avions gobées, ça nous a créé aussi des problèmes d'interprétation. Notre manière de vivre aussi, de prier, de servir Dieu a changé. Nous voyons partout, il y a des gens qui se présentent. Nous les Congolais, nous ne pouvons pas servir les dieux des étrangers, les dieux des Français ou des Américains. Nous avons notre Dieu. Alors, si nous avons notre Dieu, quel est son nom? Déjà, on a des problèmes à travers ce mot Elohim. Partout, on dit Dieu, 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 Dieu dans la Bible. Mais dans la version originale en hébreu, Elohim, là où on parle de Dieu, c'est Elohim. Ce n'est pas Dieu qui a créé, c'est Elohim. Tu diras, mais c'est écrit Dieu en traduction français, anglais, c'est écrit Dieu regarde. Et nous lisons dans l'hébreu, la langue de Dieu, la langue que Dieu a donnée à son peuple, c'est écrit Bereshit bara Elohim. Au commencement, ce n'est pas Dieu, mais c'est Elohim qui a créé. Une question, mais Elohim n'est pas Dieu. C'est nous qui disons que Elohim est Dieu. Quand nous entrions dans l'explication, Elohim ne veut pas dire Dieu. Baruch Hashem. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Elohim? Elohim, déjà, Dieu n'a pas un nom. C'est nous qui avons donné le nom à Dieu. Bien sûr, chacun. Dieu n'a pas un nom. Chacun peut appeler Dieu dans des noms différents. Parce que quand on donne un nom à Dieu, bon, donner un nom à quelqu'un, c'est-à-dire tu es en train de définir la personne. Quand tu définis la personne, ipso facto, la personne aussi est finie. Parce qu'on te donne un nom, tu es localisé, tu es localisable. Surtout nous ici en Europe. Il suffit qu'on tape ton nom, on sait où tu habites, qui tu es, tout à travers les noms. Alors si nous disons que Dieu a un nom, donc on connaît Dieu. Voilà les dégâts dans nos marches avec Dieu. Surtout nous les serviteurs de Dieu. Quelqu'un qui se croit avoir une puissance qui dit je connais Dieu. Dieu m'a dit, mais quel est ce Dieu qui t'a dit? La Torah n'a pas ces difficultés. La Torah est carrée. La Torah est précise. Quand on parle d'Elohim, on sait de quoi on parle. Nous, quand on parle de Dieu, Dieu m'a parlé. Quel Dieu? L'autre aussi, Dieu m'a parlé. Quel Dieu? Alors, nous avons dit, Elohim ne veut pas dire Dieu.
Elohim, c'est écrit comme ça. El. Elohim vient du El. El. El Gibor, El Rafa. Voilà. Cet attribut de El ne veut pas dire Dieu. Veut dire puissance. Puissance. Force. Voilà. La vraie traduction de Elohim, elle, l'attribut de elle, c'est la puissance. Parce que Elohim ne veut pas dire Dieu, mais c'est l'attribut d'Akadosh Baruch, de l'Éternel. Quand nous parlons Dieu, elle, Elohim, ce n'est pas Dieu, c'est l'attribut de la puissance, l'attribut de la force. Et là, nous voyons Akadosh Baruch, le Dieu d'Israël, pour créer, dans la création, pour créer le ciel et la terre, tout l'univers, qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé la force. Il a utilisé sa puissance. Or, ce nom, dans l'hébreu, nous voyons, ce nom est au pluriel. Au pluriel, c'est écrit Elohim, comme ça. Et l'eau, voilà. Maintenant, ce nom qui est elle, on le voit, Elohim au pluriel, au pluriel, Elohim. Elohim, c'est le pluriel de elle, de la tribu de force. Mais pourquoi Dieu, son attribut doit être au pluriel? C'est ici que les nations, nous les nations, nous sommes tombés dans l'erreur de dire qu'il y a plusieurs dieux à travers ces mots Elohim. Nous allons continuer ces messages parce qu'il nous reste 3 minutes, 2 minutes. Nous allons continuer ces messages. Suivez bien. Elohim, c'est au pluriel. Pourquoi pluriel? Parce que Elohim veut dire les maîtres de toutes les puissances. Voilà. Elle, puissance. Donc lui, il est le créateur de toutes les puissances qui existent ici sur la terre et dans le ciel sur la terre. Des puissances mâles, positives, négatives, et entre les mains d'Akadosh Baruch de lui-même Elohim. Quand on voit Elohim au pluriel, c'est-à-dire il se présente, je suis le maître de toutes les puissances. Voilà pourquoi les gens, au lieu de chercher lui-même le créateur, les gens courent pour aller chercher la puissance, des forces. Et nous aussi, en tant que serviteurs de Dieu, nous sommes tombés dans ce panneau. On vient chercher, tout le monde veut être puissant. Ah, Dieu m'a dit, quand tu sens la manifestation de la puissance du Saint-Esprit, quelqu'un va dire, ah, je connais Dieu, Dieu est avec moi, maintenant je suis puissance. Non, c'est la puissance de Dieu qui se manifeste. Lui, il n'est pas là dans sa puissance, mais sa puissance est en lui. Mais lui, son nom n'est pas elle. Elle, c'est la tribu. Quelqu'un qui utilise la force. Mais lui, il ne s'appelle pas la force. Et demain, après cette notion, nous allons continuer cette notion parce que c'est très long. Terminons ici par ce mot Elohim. Elohim, c'est le maître de toutes les puissances, mais ce n'est pas le nom de Dieu. Que Akadosh Baruch, le Dieu d'Israël, nous bénisse tous. Posez des questions. Plus Clair TV, vérité de tous côtés est là. Et nous allons continuer cette notion
Beshem Yeshua Mashiach, adonnez-nous Beolam, Amen.